Sous le soleil ardent du Sahel, une transformation spectaculaire s'est opérée au Burkina Faso. Plus de 60 000 tonnes de verre, autrefois jetées, ont été recyclées, fondues et transformées grâce à l'énergie solaire. Dirigé par Ibrahim Traoré, le pays a pris un tournant radical, mettant à profit ses ressources naturelles pour se forger une souveraineté nouvelle. Ce processus va bien au-delà du simple recyclage. C'est une révolution de la dignité nationale. Et si ce feu, alimenté par le soleil du désert, n'était pas juste une ressource mais le symbole d'un avenir tout entier, comment ce projet pourrait-il redéfinir la souveraineté en Afrique? Ce projet ne se limite pas à une simple transformation industrielle, il incarne un défi de souveraineté. Ibrahim Traoré, le leader visionnaire du Burkina Faso, a démontré qu'un pays peut non seulement recycler ses déchets, mais les convertir en ressources stratégiques. En dépit des obstacles géopolitiques et économiques qui pèsent sur la région, le pays a montré qu'il est possible de bâtir une industrie locale, durable et innovante. La promesse de ce projet est donc bien plus grande. Il est la clé d'une indépendance énergétique et industrielle pour un pays longtemps dépendant. Mais le chemin vers cette indépendance est semé d'embûches. Les enjeux sont multiples. Comment réussir à maintenir la stabilité économique tout en répondant à la pression d'une croissance rapide et comment gérer les risques liés aux investissements étrangers tout en préservant l'autonomie nationale? Dans ce contexte, la véritable question est: ce rêve de souveraineté peut-il survivre face aux forces extérieures qui attendent leur part? Au cœur du Burkina Faso, une révolution discrète a eu lieu. En moins de 3 mois, plus de 60 000 tonnes de verre ont été collectées et transformées en un matériau précieux grâce à un processus alimenté uniquement par l'énergie solaire. Ce qui semblait impossible est devenu une réalité sous la direction d'Ibrahim Traoré. Le projet Sahoglass, né dans la chaleur du Sahel, illustre un modèle unique de recyclage et d'innovation technologique utilisant des fours solaires pour fondre le verre sans recourir aux combustibles fossiles. L'idée de feu emprunté au soleil a permis de mettre au point une technologie locale, alimentée par la lumière intense du désert, transformant les déchets en valeur. Cette initiative dépasse le simple recyclage. Elle est un symbole de la renaissance d'une nation reconstruite à partir de ce que d'autres pays considéraient comme du déchet. Dans les ateliers chauffés par la lumière concentrée du Sahel, chaque éclat fondu devient un argument puissant. Si un pays pauvre en ressources peut transformer son propre déchet en richesse, il peut aussi transformer sa dépendance en puissance. En 3 mois seulement, la production de verre recyclé a couvert la demande nationale, tandis que les importations ont diminué et que de nouveaux emplois ont vu le jour. Ce succès immédiat met en lumière un paradoxe. Un pays considéré comme pauvre a réussi à puiser dans ses ressources locales pour bâtir une industrie prospère sans dépendre de l'aide extérieure. Mais derrière ce succès, des questions persistent. Jusqu'où cette révolution peut-elle aller avant de se heurter aux intérêts étrangers ou aux limites de la technologie? Ibrahim Traoré, en tant que leader de ce projet ambitieux, est bien plus qu'un simple gestionnaire. Il incarne une vision de souveraineté nouvelle pour le Burkina Faso, celle d'un pays capable de se libérer de la dépendance extérieure en utilisant ses propres ressources. Traoré, soutenu par une équipe d'ingénieurs locaux, d'artisans et de coopératives, a transformé l'énergie solaire en un moteur de croissance et de fierté nationale. Sous sa direction, le projet Sahoglass ne s'est pas contenté de recycler du verre. Il a redéfini ce que cela signifie pour une nation de se forger un avenir. Les premiers impacts ont été immédiats. La production locale a triplement augmenté en moins d'un an, générant des centaines d'emplois dans des zones rurales et urbaines. Mais plus encore, c'est la dignité retrouvée du peuple burkinabé qui a marqué les esprits. À travers chaque morceau de verre recyclé, les citoyens
ont vu le reflet d'une nation qui, loin d'attendre l'aide extérieure, choisit de se reconstruire par elle-même. Les défis étaient nombreux. L'adoption d'une technologie locale novatrice, la gestion des coûts, la recherche de financement et la mise en place d'une chaîne de production fonctionnelle. Mais, avec le soutien de son équipe et de la population locale, Traoré a prouvé que, même dans des conditions difficiles, la résilience et l'ingéniosité peuvent offrir une véritable indépendance. À ce stade, le projet a non seulement créé des emplois et réduit les importations, mais il a également mis le Burkina Faso sur la carte mondiale en tant que modèle de durabilité et d'innovation locale. Cependant, la question persistait. Comment éviter que cet élan ne soit perturbé par les forces extérieures? Le projet Saho Glass a rapidement pris son envol, transformant le paysage économique et industriel du Burkina Faso. Tout a commencé lorsque les ingénieurs locaux ont eu l'idée audacieuse de transformer les déchets de verre en une ressource précieuse. En quelques mois, une petite équipe a mis en place des fours solaires alimentés par des miroirs qui concentraient la lumière du soleil pour atteindre des températures suffisantes pour faire fondre le verre. Ces fours ont été construits à partir de matériaux locaux et chaque pièce de l'usine a été conçue pour être autogérée par la main-d'œuvre locale. Dès le début, la vision d'Ibrahim Traoré était claire. Prouver qu'il était possible de créer une industrie à partir de ce que d'autres pays auraient jeté. Les résultats ont été spectaculaires. En seulement 3 mois, les premières tonnes de verre ont été transformées et la production a dépassé les prévisions. Les camions traversaient Ouagadougou chargés de morceaux de verre brillants, prêts à être transformés en produits en famille finie. Mais les défis étaient loin d'être terminés. La croissance rapide du projet a nécessité des investissements dans de nouvelles installations et la gestion de la chaîne d'approvisionnement est devenue de plus en plus complexe. De plus, la concurrence extérieure n'a pas tardé à se manifester, avec des entreprises et des gouvernements étrangers montrant un intérêt croissant pour le modèle de Saho Glass. L'un des moments marquants a été l'exportation des premiers produits finis, tels que des bouteilles et des carreaux de verre, vers les pays voisins. Ce fut un test crucial pour la viabilité à long terme du projet. La demande locale en verre recyclé a continué de croître, ce qui a poussé le gouvernement à investir davantage dans la recherche et le développement. Mais ce succès n'est pas venu sans risque. Les tensions ont commencé à se faire sentir lorsqu'il est apparu que certains matériaux rares et nécessaires à la fabrication des fours provenaient de l'étranger. Les rumeurs ont rapidement circulé, suggérant que l'industrie solaire du Burkina Faso pourrait être davantage dépendante des technologies et des ressources étrangères qu'on ne le pensait. Pour contrer ces préoccupations, Ibrahim Traoré a opté pour une transparence totale, publiant des rapports sur l'origine des matériaux et les partenariats avec des entreprises étrangères. Cette démarche a permis de calmer les inquiétudes et de renforcer la confiance du public et des investisseurs. Mais malgré cette transparence, la question restait ouverte. Jusqu'où le Burkina Faso pourrait-il maintenir son indépendance face aux pressions extérieures? Les premiers signes d'une dépendance à certaines technologies et aux importations de métaux rares ont mis à l'épreuve la résilience du modèle. Cependant, l'enthousiasme populaire et l'engagement gouvernemental ont permis de surmonter ces obstacles. Le point culminant du projet est survenu lorsque les importations de verre ont cessé complètement, avec une production entièrement locale couvrant la demande. Ce succès a marqué un tournant pour le Burkina Faso, qui est désormais capable de répondre à ses besoins internes tout en exportant vers les marchés voisins. Les résultats ont été immédiats. L'économie locale s'est stabilisée, les emplois ont augmenté et la fierté nationale a été ravivée. Cependant, la route à suivre restait incertaine. Comment garantir la pérennité de ce succès? Et surtout,
Comment éviter que ce modèle ne soit écrasé par les intérêts économiques ou politiques étrangers? Les résultats quantitatifs du projet Saho Glass sont impressionnants, témoignent de la réussite exceptionnelle de l'initiative. En seulement 3 mois, la production de verre recyclé a dépassé les prévisions les plus optimistes, atteignant plus de 60 000 tonnes de déchets collectés et transformés. Ce chiffre n'est pas seulement une victoire environnementale, mais aussi un indicateur clé de la rentabilité et de la viabilité à long terme du projet. L'usine a rapidement atteint une capacité de production de 96% et a maintenu un taux de perte thermique inférieur à 4%, un exploit remarquable pour une technologie solaire. Ce niveau d'efficacité énergétique dépasse de 37% celui des fours traditionnels à combustion fossile. Les impacts économiques ont également été significatifs. En moins d'un an, l'initiative a créé plus de 6200 emplois, un chiffre qui a eu un effet d'entraînement sur les secteurs connexes, notamment les transports, les services et les métiers artisanaux. Ces emplois ont non seulement contribué à la croissance de l'économie locale, mais ont également permis de stabiliser les communautés rurales où la collecte des déchets et le recyclage du verre sont devenus des sources de revenus stables pour des milliers de familles. Le revenu moyen dans les zones de collecte a augmenté de 18%, tandis que les importations de matériaux de construction ont diminué de 12%, un signe tangible de la réduction de la dépendance du Burkina Faso à l'égard des importations étrangères. Le succès du projet a également eu des effets indirects positifs. Les équipes locales de production ont acquis des compétences techniques avancées, renforçant la capacité du pays à gérer des technologies complexes sans dépendre de l'expertise extérieure. Par ailleurs, les statistiques montrent une réduction de 45% des déchets visibles autour de Ouagadougou, ce qui indique une gestion plus efficace des ressources et une réduction de la pollution urbaine. Ces données ont été collectées grâce à des analyses satellitaires et des rapports d'audit menés par des institutions partenaires, confirmant l'impact environnemental positif du projet. Le projet a également conduit à une réduction des importations de verre et d'autres matériaux liés à la construction grâce à la production locale et à l'exportation vers les pays voisins. Les produits finis, comme les bouteilles et les carreaux de verre, sont désormais vendus dans des pays comme le Ghana, le Niger et le Togo, générant des recettes en devises pour le Burkina Faso. En 2023, les exportations de verre transformé ont atteint plus de 18% de la production annuelle, une augmentation significative par rapport aux chiffres précédents. Ces réalisations montrent non seulement la rentabilité du projet, mais aussi son potentiel pour stimuler l'économie régionale et positionner le Burkina Faso comme un acteur clé dans l'industrie de la transformation solaire en Afrique. Malgré ces résultats impressionnants, certains critiques soulignent que la révolution solaire de Burkina Faso n'est pas exempte de défis et de contradictions. Ils pointent du doigt la dépendance continue du projet à certaines technologies importées, notamment les miroirs et les métaux rares nécessaires à la fabrication des fours solaires. Bien que le Burkina Faso ait fait des progrès remarquables en matière d'autosuffisance, l'influence étrangère reste présente à travers les équipements techniques et certaines alliances stratégiques. Selon ces critiques, bien que le projet réduise les importations de matériaux de construction, il pourrait bien se retrouver dépendant de la technologie pour maintenir son succès à long terme. Les critiques soulignent que cette dépendance, même partielle, pourrait limiter la véritable souveraineté industrielle du pays. Cependant, les partisans du projet défendent fermement cette initiative en soulignant que l'autonomie ne signifie pas nécessairement un isolement total. Au contraire, ils affirment
que l'intégration de technologies étrangères dans un cadre local, à condition de maintenir un contrôle stratégique, peut constituer une étape nécessaire vers l'indépendance. Ibrahim Traoré et son équipe ont adopté une approche pragmatique. En s'associant à des partenaires étrangers pour l'expertise technique et l'approvisionnement en matériaux spécifiques, le Burkina Faso a pu accélérer le processus d'industrialisation tout en restant majoritairement maître de son destin industriel. En outre, plusieurs audits indépendants ont confirmé que les éléments stratégiques du projet, tels que les brevets, les logiciels et les plans de production, sont bien la propriété du Burkina Faso. Traoré lui-même a insisté sur le fait que le projet n'était pas une simple reproduction de modèles étrangers, mais une innovation originale qui s'adapte aux réalités locales. Le pays a choisi de se concentrer sur l'enseignement technique et la formation des ingénieurs locaux, en vue de réduire progressivement la dépendance à l'égard de technologies extérieures. Les résultats montrent d'ailleurs qu'une majorité des personnels formés sont désormais capables de maintenir et d'améliorer les équipements locaux, une étape cruciale vers l'autosuffisance. Il est clair que, malgré les critiques, la réponse à la question de la souveraineté industrielle n'est pas simple. Le modèle de Saho Glass démontre que, tout en intégrant des éléments extérieurs nécessaires, il est possible de construire une base locale solide. Le projet n'est pas parfait, mais il représente une avancée décisive dans la quête de l'autonomie du Burkina Faso. L'histoire de ce projet ne fait que commencer, et l'avenir pourrait bien confirmer que l'interdépendance, loin d'être un obstacle, peut être la clé d'une souveraineté durable. La révélation clé du projet Saho Glass est qu'il ne s'agit pas simplement d'une révolution industrielle, mais d'une redéfinition complète de la souveraineté nationale. Là où d'autres voient des matières premières ou des déchets, le Burkina Faso a vu une opportunité de créer un avenir. Ibrahim Traoré a non seulement prouvé que la nation pouvait produire son propre verre, mais il a aussi démontré que l'innovation locale, alimentée par les ressources du pays, pouvait changer la dynamique de l'économie régionale. Ce modèle a transcendé les frontières de l'industrie du verre et a ouvert la voie à de nouvelles formes d'autosuffisance. Ce n'est plus seulement un projet de recyclage, c'est un projet de transformation d'indépendance et de fierté. Les véritables résultats de cette initiative ne sont pas seulement visibles dans les chiffres de production, mais dans le sentiment de dignité et d'espoir qu'elle a inspiré à travers tout le pays. Mais cette révolution a-t-elle les fondations nécessaires pour se maintenir face aux défis à venir? Les conséquences du projet Saho Glass se font sentir bien au-delà de l'industrie du recyclage. La transformation de 60 000 tonnes de déchets en produits finis a créé un impact direct sur plusieurs secteurs économiques et sociaux du Burkina Faso. Le plus évident est la création de plus de 600 emplois qui ont renforcé l'économie locale et fourni de nouvelles opportunités dans des régions où le chômage était historiquement élevé. Ces emplois ne se limitent pas aux usines de recyclage, mais s'étendent à des secteurs connexes comme le transport, la logistique et les services. La main-d'œuvre locale, formée à la technologie des fours solaires, possède désormais des compétences techniques rares qui peuvent être utilisées dans d'autres secteurs industriels. Cela marque une étape importante dans la transition du Burkina Faso d'une économie dépendante à une économie plus autonome. L'impact sur l'environnement est également significatif. La réduction de 45% des déchets visibles autour de Ouagadougou, grâce à la collecte et au recyclage des déchets de verre, est un indicateur de l'efficacité du projet. Ce n'est pas seulement une victoire pour la gestion des déchets, mais aussi un exemple de la manière dont une gestion responsable des ressources peut avoir des effets positifs sur la pollution urbaine. En outre, l'utilisation de l'énergie solaire pour alimenter les fours, une technologie propre, a permis de réduire les émissions de carbone liées à la production de verre traditionnel.
Cette approche écologique a renforcé la position du Burkina Faso en tant que modèle de durabilité, tant au niveau régional qu'international. Le projet a également eu des répercussions positives sur les exportations. En quelques mois, le pays a cessé d'importer des produits en verre et a même commencé à exporter des produits finis vers des pays voisins comme le Ghana, le Togo et le Niger. Cela a non seulement amélioré la balance commerciale du pays, mais a également ouvert de nouveaux marchés pour les produits locaux. La production de verre recyclé a ainsi permis de réduire les dépendances extérieures et d'assurer une certaine autonomie économique. Ce phénomène a eu un effet d'entraînement sur d'autres le secteur, avec des industries locales qui ont vu leur propre capacité de production augmenter grâce à des chaînes d'approvisionnement plus robustes et moins dépendantes des importations. Cependant, malgré ces succès impressionnants, des défis demeurent. La question de la durabilité à long terme reste cruciale. La dépendance vis-à-vis des technologies importées, bien que réduite, n'a pas totalement disparu. De plus, les tensions autour des investissements étrangers, bien qu'atténuées par la transparence du projet, persistent. À mesure que le projet grandit, la pression des acteurs internationaux, désireux de prendre une part plus grande de cette réussite, pourrait se renforcer. La question est donc de savoir si le Burkina Faso pourra maintenir son indépendance industrielle face à ces forces extérieures, tout en continuant de développer son modèle économique durable. En regardant vers l'avenir, plusieurs scénarios sont possibles pour le projet Saho Glass et l'industrie du recyclage au Burkina Faso dans les 6 à 12 prochains mois. Le premier scénario, celui de base, envisage la continuation de la dynamique actuelle. La production de verre recyclé continuera à croître, répondant à la demande nationale et régionale avec des exportations en augmentation. Le Burkina Faso consolidera son autonomie énergétique grâce à l'utilisation de fours solaires, et les emplois créés grâce à cette initiative resteront stables. La technologie des fours solaires, bien que nécessitant encore des ajustements, sera améliorée par les ingénieurs locaux, permettant au pays de renforcer sa position de leader régional en matière de durabilité et d'innovation. Ce scénario mise sur une croissance stable sans rupture majeure, où l'objectif est de maintenir une production continue tout en renforçant les capacités locales. Le second scénario, optimiste, repose sur l'intégration régionale du modèle burkinabé. Si les négociations commerciales avec les pays voisins, comme le Ghana et le Niger, aboutissent, le Burkina Faso pourrait devenir un leader régional dans l'industrie du recyclage. Le corridor vert du Sahel pourrait traiter plus d'1 million de bouteilles par semaine et les technologies locales pourraient être exportées dans d'autres pays africains. Cette expansion permettrait non seulement au Burkina Faso de renforcer sa souveraineté industrielle, mais aussi de créer des liens économiques plus solides dans toute la région, générant des bénéfices à long terme en termes de coopération et de commerce. Ce scénario envisage également une montée en puissance de la recherche et du développement dans le pays, avec des innovations de plus en plus locales et adaptées aux spécificités régionales. Le dernier scénario, plus critique, envisage les risques d'essoufflement du projet. Bien que la production de verre recyclé soit en croissance, une dépendance persistante vis-à-vis des technologies étrangères pourrait limiter la durabilité du modèle à long terme. De plus, la saturation du marché local, couplée à une éventuelle pression accrue des investisseurs étrangers, pourrait freiner l'expansion. Les tensions géopolitiques dans la région, combinées à des risques d'intervention extérieure, pourraient inégalement ralentir le développement. Ce scénario souligne l'importance de maintenir une vigilance constante en matière de transparence, de gestion des ressources et de diversification des partenariats. La dépendance à des technologies extérieures pourrait à terme conduire
à une perte de contrôle sur le modèle de développement, ce qui nécessiterait une réévaluation de la stratégie de souveraineté du pays. Dans tous les cas, la question clé sera de savoir si le Burkina Faso parviendra à équilibrer la croissance rapide de son industrie avec la nécessité de préserver son indépendance et sa souveraineté face aux défis externes. Pour les citoyens du Burkina Faso, le projet Saho Glass incarne bien plus qu'une simple innovation industrielle. Il représente un tournant dans leur perception de ce que leur pays peut accomplir de manière autonome. Ce n'est plus seulement une question de recyclage du verre, mais une nouvelle manière de voir leur place dans le monde. Les travailleurs des usines, comme Kadidia, qui a vu son quotidien se transformer en supervisant la production de verre, incarne ce changement. Ce projet offre non seulement des opportunités économiques, mais aussi une nouvelle identité pour les Burkinabés. Au-delà des chiffres, c'est un sentiment de fierté nationale qui a émergé, un sentiment que le pays, longtemps dépendant, peut maintenant créer sa propre richesse et sa propre souveraineté. Pour les entreprises locales, la révolution Saho Glass a ouvert des perspectives de croissance dans des secteurs connexes. Les petites entreprises de transformation, de maintenance et de services autour de la chaîne de production bénéficient directement de ce développement. L'essor de l'industrie locale de recyclage a renforcé les liens économiques à travers la région et a encouragé les jeunes à se lancer dans des carrières techniques, leur offrant des opportunités inédites dans un secteur autrefois dominé par des entreprises étrangères. Ce modèle économique montre qu'il est possible de construire une économie forte basée sur des ressources locales tout en maintenant une ouverture sur le monde extérieur. Pour la communauté internationale, ce projet est un modèle de durabilité et d'innovation. Il prouve que même dans un contexte difficile, il est possible de faire un bond vers l'autosuffisance grâce à la technologie, à la créativité locale et à la solidarité. Le Burkina Faso montre qu'il est possible de bâtir un avenir sans dépendre de l'aide étrangère. Ce projet devient ainsi un exemple pour les autres pays du Sahel et au-delà, un modèle d'indépendance durable qui prouve qu'il est possible de transformer les défis en opportunités. Pour assurer la pérennité du projet Saho Glass et maximiser ses bénéfices à long terme, plusieurs étapes doivent être mises en œuvre dans les mois à venir. La première étape cruciale est l'amélioration continue de la technologie solaire utilisée dans les fours. Bien que l'utilisation de l'énergie solaire pour fondre le verre soit déjà un exploit, les ingénieurs locaux devront travailler sur des systèmes de contrôle plus sophistiqués et optimiser l'efficacité des fours pour augmenter la production tout en réduisant les coûts. Des partenariats avec des universités et des centres de recherche locaux seront essentiels pour renforcer la capacité d'innovation du Burkina Faso dans ce domaine. La deuxième étape consiste à renforcer la chaîne de valeur locale en étendant la formation technique. Le projet Saho Glass a déjà permis de former une main-d'œuvre qualifiée, mais il est crucial d'élargir cette formation à davantage de jeunes burkinabés, notamment dans les zones rurales où l'accès à l'éducation technique est limité. La création de centres de formation dédiés au recyclage, à l'énergie solaire et à la production de verre recyclé pourrait assurer la continuité de l'initiative et en faire un moteur de développement pour les générations futures. La troisième étape concerne l'expansion de l'infrastructure et la diversification des produits. Alors que le marché local du verre recyclé se développe, il est nécessaire d'étendre les installations de production à d'autres régions du pays et d'envisager la fabrication de nouveaux produits à partir de verre recyclé, comme des matériaux de construction, des fenêtres et des objets décoratifs. Cela permettra non seulement de répondre à une demande intérieure croissante, mais aussi d'ouvrir de nouveaux marchés d'exportation dans la région. Enfin, la quatrième étape essentielle est la gestion durable des ressources naturelles et l'engagement dans une gouvernance transparente. Le Burkina Faso doit maintenir un contrôle strict sur ses ressources en évitant toute dépendance excessive à des partenaires
étrangers. La transparence totale des contrats, des audits réguliers et la publication des résultats des investissements garantissent d'une gestion responsable et renforcent la confiance de la population et des investisseurs étrangers. La coopération avec les pays voisins pour créer des corridors commerciaux soutenant le recyclage et la production d'énergie solaire permettra de garantir que le modèle burkinabé se répande et se renforce dans toute la région sahélienne. En repensant à ce projet et à ses répercussions, il est évident que Sahoglas représente bien plus qu'une simple réussite industrielle. C'est un témoignage du pouvoir de la résilience collective et de l'ingéniosité locale. Grâce à la vision d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a transformé un défi majeur en une opportunité unique. Le verre recyclé, qui autrefois représentait un fardeau pour le pays, est désormais le symbole de la souveraineté retrouvée et de la dignité nationale. Ce succès incarne une idée fondamentale. La souveraineté n'est pas seulement un idéal abstrait, mais une réalité que chaque nation peut construire de ses propres mains. En choisissant de ne pas attendre que le monde vienne à eux, les Burkinabés ont forgé leur propre chemin dans la chaleur du Sahel, prouvant que même les circonstances les plus difficiles peuvent être surmontées avec volonté et créativité. Ce projet, qui a commencé avec une simple étincelle d'idées, continue de briller comme un phare non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique. Le feu, désormais sous contrôle, ne sert plus à brûler, mais à éclairer. L'histoire de Sao Glace et de l'initiative d'Ibrahim Traoré est un exemple de ce que l'Afrique peut accomplir lorsque ses peuples choisissent de prendre leur avenir en main. Le Burkina Faso a prouvé que la véritable souveraineté n'est pas donnée, mais forgée, à travers l'ingéniosité, la solidarité et la détermination. Ce projet n'est pas seulement une réussite économique, mais un symbole de transformation pour l'ensemble du continent. Il invite à une réflexion profonde. Si le Burkina Faso a pu bâtir son avenir à partir des déchets du passé, qu'est-ce que chaque pays peut accomplir avec ses propres ressources? Le modèle de Sahoglas montre qu'il est possible de se réinventer, de transformer les défis en opportunités et de bâtir une Afrique plus indépendante et plus forte. C'est un message d'espoir pour les générations futures. Les solutions existent à portée de main. Il suffit de les voir, de les saisir et de les cultiver. Alors, qu'attendez-vous pour faire briller votre propre lumière? Partagez cette histoire et inspirez ceux qui croient en un avenir autosuffisant et durable. Le changement commence avec nous.